Bonjour et bienvenue sur Trésor de Lorraine. Aujourd'hui, je vous emmène à Gravelotte, un village paisible de Moselle qui fut pourtant le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre franco-prussienne de 1870. Le 18 août 1870, plus de 300 000 soldats français et prussiens s'affrontent ici dans des combats d'une violence extrême. À la fin de la journée, plus de 30 000 hommes sont tués, blessés ou portés disparus. Aujourd'hui, le silence a remplacé le fracas des canons. Pourtant, partout autour de nous, les monuments, les stèles et les cimetières militaires rappellent le sacrifice de milliers de soldats venus défendre leur patrie. La bataille de Gravelotte marque un tournant majeur dans la guerre de 1870. Après ces combats, l'armée française se replie vers Metz, qui sera bientôt assiégée. Quelques mois plus tard, la France perd l'Alsace ainsi qu'une partie de la Lorraine, une blessure qui marquera durablement notre région. Derrière cette architecture imposante se trouve la Halle du Souvenir. Depuis près d'un siècle, elle accueille les visiteurs venus comprendre l'histoire de la bataille de Gravelotte et rendre hommage aux milliers de soldats qui ont perdu la vie sur ces terres. Inaugurée en 1935, la Halle du Souvenir est le cœur du devoir de mémoire à Gravelotte. Construite à proximité du champ de bataille, elle rend hommage aux milliers de soldats tombés ici et perpétue le souvenir de l'un des affrontements les plus meurtriers de la guerre de 1870. Marcher aujourd'hui dans ces lieux, c'est parcourir un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. La nature a repris ses droits, mais la mémoire, elle, demeure intacte. Préserver ces sites, les visiter et transmettre leur histoire, c'est aussi rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont vécu ces événements. La Lorraine regorge de lieux chargés d'histoire, parfois méconnus, qui méritent d'être redécouverts. Merci d'avoir partagé cette découverte avec moi. À très bientôt sur Trésor de Lorraine pour un nouveau voyage au cœur du patrimoine de notre belle région. Parce que le patrimoine doit être accessible à tous, je voulais également mettre en avant la présence d'un parking réservé aux personnes en situation de handicap
juste à côté du site. C'est un détail qui peut sembler anodin, mais qui fait une vraie différence pour de nombreux visiteurs et leurs accompagnants.